Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina, je suis médium et je vais canaliser pour vous ce que je vois sur votre guidance du mois de mars. Donc on va aller regarder le général, le pro, le sentimental et on va commencer par la carte conseils et défis pour vous sur ce mois. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas, bien sûr, que ça reste du général. Donc, si ça vous parle, tant mieux, c'est le but. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est OK aussi, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder vos signes complémentaires. Vous pouvez regarder votre signe... ça y est, j'ai un trou de mémoire. Bon, j'ai le Vénus qui vient en premier. Souvent, on regarde, voilà, son ascendant, ça y est, ça revient. Son ascendant, on regarde souvent celui-là. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin en regardant votre signe Vénus pour tout ce qui est amour. Et vous pouvez regarder votre signe lunaire sur tout ce qui est émotionnel. Franchement, ça parle énormément. Je vous le dis, c'est un conseil en vrai, mais franchement, à chaque fois, c'est hyper intéressant de connaître ces signes comme ça parce que ça vous explique un petit peu plus sur vous. Et c'est des fois très très parlant, donc vraiment, n'hésitez pas. Pour tous ceux qui auront besoin de séances privées, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous trouvez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique pour aller voir directement ce que je vous propose comme consultation, etc. Et vous avez aussi mon adresse mail si vous avez besoin. Donc voilà. Sur ce, c'est parti, on y va. Vous êtes prêts les taureaux? Allez, c'est parti les taureaux. On commence avec les cartes. On va commencer par le ou la carte. Les cartes. Énergie de votre mois de mars. C'est la vieillesse. Ok. Alors, à travers cette carte... Alors, vous savez, moi, j'écoute toujours ma médiumnité. Donc, il y a ce que veut dire la carte, mais j'écoute toujours, moi, ce que j'entends derrière, ce que mes guides me disent pour vous et m'expliquent à travers votre jeu. On a la vieillesse, ça me parle du temps qui passe, ça me parle d'une situation que vous devez prendre avec beaucoup de sagesse. Ça me parle d'une situation qui va se débloquer, qui sera favorable avec le chiffre 33. On a cet esprit de personnes peut-être âgées aussi autour de vous, du temps qui passe autour de vous. Il y a une sensation d'énergie où le temps passe, où les choses passent, où la sagesse évolue. Il y a un besoin de prendre et d'acquérir plus de sagesse aussi peut-être. Et pour certains, il peut y avoir de la monotonie parce que c'est quelque chose de peut-être un petit peu trop vieillissant ou trop linéaire. Alors, on va aller regarder du coup le petit défi, le mensonge. Est-ce que quelqu'un vous ment? Est-ce qu'on vous ment? Est-ce que c'est vous qui mentez? Est-ce que vous vous cachez certaines choses? On vous dit, j'entends tout de suite cette phrase quand je regarde ces deux cartes, j'entends quelqu'un qui, avec le temps, prend conscience aussi de ne plus masquer les choses ou de ne plus cacher des choses. C'est comme si plus le temps passe, plus vous vous rendez compte, les taureaux, d'une certaine vérité ou d'un certain mensonge ou d'une certaine attitude que vous devez aussi avoir peut-être. Et on voit qu'au fur et à mesure, vous prenez conscience de certaines choses. Vous ne vous masquez plus ou quelqu'un ne se masque plus. Les vérités finissent par se révéler, tout ou tard de toute façon. La réussite sera la clé. Magnifique. Bon. Je vois que plus le temps passe, plus voilà, vous prenez conscience de certaines choses. Encore ce chiffre 3 qui revient ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous emmène à un accomplissement personnel, à une certaine liberté, un besoin de prendre les choses avec plus de recul aussi, plus de sagesse. Parce que la vieillesse, ça nous apporte ce côté sagesse qui a beaucoup plus de contrôle, de savoir, de connaissance aussi. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle sur votre général de pourparler, d'inconstance, on vous parle de discussion, de choses à dire, peut-être pour certains qui est en lien avec le passé, qui vous montre des choses que vous gardiez à l'intérieur de vous, une situation aussi qui n'était pas très stable et vous allez avoir besoin d'appui, de clairvoyance pour ça. Alors clairvoyance, pas forcément dans ce sens-là, hein, mais vous avez besoin de voir... vous avez besoin d'être appuyé par rapport à quelque chose, soit du passé qui vous empêche d'avancer, hein, clairement, soit une situation dans laquelle vous vous sentez dans l'ennui.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a l'eau, on a vos émotions qui remontent. Il y a des choses qui remontent à la surface. J'entends parler de ça, des choses qui remontent à la surface. Un nouveau départ. Et on a le procès, d'accord. En dos de deck, on a le hasard. Bon, j'ai envie de dire, il n'y a jamais de hasard dans la vie, hein, les amis. Si vous tombez sur ma vidéo, il n'y a jamais de hasard. Enfin, moi, je ne crois plus au hasard. Je me dis que tout est très bien orchestré. Après, on a toujours ce libre arbitre, mais bon. Alors, du coup, ça vous parle d'une situation où vous allez avoir un appui par rapport à une querelle, une situation qui était un petit peu difficile, où vous avez une sensation de combattre. Pour certains, ça peut être des divorces, ça peut être une procédure, ça peut être avec un employeur, ça peut être une problématique de vie personnelle. En tout cas, il y a cette sensation de combat avec les deux épées, voire de procès pour certains. Vous aurez l'appui des bonnes personnes qui vont vous aider, des gens avec beaucoup de savoir et de connaissances. Vous devez écouter les conseils. Vous ne devez pas réagir sous l'impulsivité, j'entends, et sur vos émotions. Je sens que vous avez envie d'un nouveau départ. Pour certains, vous avez envie de vous éloigner de quelque chose qui est un petit peu... ça peut être un déplacement ou un déménagement. Ça peut être aussi quelque chose dans lequel il y a beaucoup de choses qui... Je vois beaucoup de choses qui pourraient être sur vos épaules et vous avez besoin de vous libérer d'un certain poids. Vous aurez l'appui par rapport à tout ce qui est conflictuel. Hein. Ça, c'est clair et net. On va recourir avec le tarot. Alors, avec le tarot sur vous, les taureaux, sur le général, sur ce mois de mars. On en a 3 ou 4. 3, parfait. As de bâton. L'étoile. Et le page, enfin le valet de bâton à l'envers. On a l'as de bâton à l'envers. On vous parle d'un... Vous avez un besoin de renouveau, vous avez un besoin d'une situation qui se clarifie, de voir, de prendre conscience de certaines choses. Ça peut être professionnel aussi, un nouveau départ professionnel, vous posez peut-être des questions, vous avez peut-être envie de quelque chose de nouveau, soit c'est parce que vous avez envie de vous lancer dans autre chose, soit c'est de clarifier une situation professionnelle dans laquelle vous vous sentez un petit peu acculé au niveau émotionnel, surtout si vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont assez manipulateurs, ou manipulatrice, bien sûr, dans les deux sens, autour de vous. Donc, il y a un besoin de prendre conscience aussi de certaines choses dans vos conversations. Écoutez bien ce qu'on vous dit sur ce mois de mars, les taureaux, parce qu'il y aura aussi peut-être certaines vérités qui vont se révéler, vous voyez, ce mensonge, ces menteurs qui pourraient un petit peu perdre la figure. On a cette sensation d'avoir de l'espoir, de ne pas vous laisser accabler, même s'il y a certaines choses qui peuvent être un peu lourdes et compliquées sur vos épaules. L'espoir est là et le nouveau départ est là aussi. Donc, même s'il y a des choses qui ne sont pas stables ou qui remontent du passé, c'est quelque chose qui vous emmène à justement à vous libérer d'un certain poids, encore une fois. On a le valet de bâton, donc encore une fois ce côté assez professionnel qui ressort. On a un besoin de sortir de certaines réflexions. Il y a un manque de réflexion en face de vous. Il y a quelqu'un qui est assez étroit et fermé d'esprit. Vous avez besoin de voir plus grand, de voir autrement. Il y a un besoin, on vous dit, de ne pas rester bloqué dans votre mental, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Mais là, vous devez sortir d'une situation dans laquelle c'est un petit peu conflictuel. Allez, on a le cavalier d'épée. Donc, on vous parle vraiment d'une situation dans laquelle il va falloir être réactif. Parce que là, il peut y avoir un peu d'impatience. Vous attendez que les choses vont changer. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont bouger. Mais n'allez pas trop vite. Et puis, il y a des choses qui vont venir vous surprendre en plus sur ce mois. Vous allez être surpris, ce qui va vous emmener à cette réussite. Donc ça, c'est parfait. Vous allez prendre conscience de certaines choses dans les discussions. Écoutez votre sixième sens. Écoutez votre sensibilité, les taureaux. Vous pouvez vraiment avoir ce côté, même si vous êtes un signe de terre, il y a quand même beaucoup de sensibilité. Et vous devez prendre conscience aussi de certaines choses, que ce soit sur vous-même, que ce soit dans votre professionnel, que ce soit dans votre sentimental ou votre familial, vos projets, qu'importe, vous avez la possibilité de pouvoir grandir, évoluer.
Ça, c'est quelque chose d'assez important. Il peut y avoir aussi une personne vieillissante autour de vous dans laquelle il va falloir prendre des dispositions. J'entends parler de ça. Ça m'arrive souvent d'ailleurs dans les guidances générales comme ça, ici, là, sur YouTube. Souvent, j'ai des fois peut-être des petites choses qui sont là, peut-être une personne vieillissante qui peut qu'il faut placer ou qu'il faut réfléchir, qui ne peut plus être seul chez soi. Peut-être aussi qui perd un peu la tête pour certains. Alors ça, c'est si vous le sentez et c'est déjà actuel. Hein. Je vous annonce pas un truc. Hein. Jamais je me permettrai de le faire sur la chaîne comme ça en plus. Hein. Donc, et puis il y a des manières de dire les choses. Là, vous savez déjà, vous remarquez que cette personne, voilà, il va falloir faire des choses. Donc si c'est le cas, il y a des questionnements à avoir. Il peut y avoir aussi le poids de la famille aussi qui vous empêche d'avancer. Peut-être que les blablas sur vous, ça vous atteint en fait. Hein. Si vous êtes critiqué, ça vous atteint. Et vous avez besoin de pousser tout ce qui vous empêche de vous sentir pleinement soulagé. On va regarder du coup votre professionnel. Les taureaux, donc j'espère que ça vous parle déjà un petit peu. Mais on va aller approfondir tout ça parce que tout de suite, ça donne une autre dimension forcément. Allez, on regarde donc votre professionnel. Allez, qu'est-ce que je vois pour vous, les taureaux, sur le professionnel? Allez, super. On a du lumineux, on a le financier, on a le retour. Ça, c'est parfait. Sur votre professionnel, le temps, le sacrifice. Mais pour faire sa place, quoi qu'il en soit, dans n'importe quel domaine, ça vous demande du sacrifice. Attention aux sacrifices financiers, aux épreuves. Je prends le frère, hein, vu qu'elle est tombée quand même, malgré tout. Et en dos, on a l'éternité. Magnifique. Franchement, ok. Ça me montre, les taureaux, pour vous, sur ce mois de mars, que vous allez prendre du temps. Il y a besoin de prendre le temps. Le temps pour éclaircir certaines situations, pour retrouver de la passion, le côté lumineux du soleil. Il y a ce côté chaleureux, vous avez besoin de retrouver de l'élan. Surtout si vous êtes dans quelque chose qui est dans la monotonie et vous ennuyez, j'allais dire un gros mot, mais non, on va dire ennuyer, Sabrina, c'est plus joli. Mais clairement, vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous emmène sur du bien-être. Vous avez besoin de retrouver des choses qui vous donnent la niaque. Parce que si vous vous ennuyez, les taureaux, ça c'est horrible pour vous. Vous êtes un signe d'action. Donc si c'est remplan-plan à mourir, ça va être compliqué. Un petit peu compliqué. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver dans ce que vous êtes en train de faire, de trouver quelque chose qui vous passionne. Ça peut être quelque chose que vous avez fait dans le temps, quelque chose qui revient du passé, qui pourrait revenir aujourd'hui. Vous pourriez aussi avoir un partenariat, une filiation intéressante, un retour qui pourrait être intéressant. Mais voilà, il y a certaines épreuves. Vous avez besoin un petit peu de temps, mais on vous dit que voilà, la fusion, vous voyez, pour moi, il y a une évolution, hein, c'est sûr. Il y a une évolution dans votre professionnel. Il y a quelque chose qui évolue, que ce soit professionnel ou financier hein, également. Il y a vraiment une super jolie évolution pour vous. Vous allez avoir un retour hein, par rapport à une procédure ou par rapport à une situation de filiation ou quelque chose comme ça, qui vous met en lien. Une procédure ou tout simplement un partenariat, une association, peut-être il y a quelque chose qui vous lie à d'autres personnes. C'est hyper enrichissant, ça va vous demander un peu de sacrifice, mais c'est enrichissant. Je sens que vous avez plus à y gagner qu'à y perdre. Attention aux fausses promesses, hein, par contre, prenez bien le temps d'écouter, que ça soit bien ce que vous attendez et non pas qu'au final vous apprenez que c'est pas cool. Et si vous êtes dans des litiges, ben là vous aurez l'appui de votre côté. Même si il va falloir se battre, il va pas falloir se laisser faire, hein, clairement sur votre professionnel. On va regarder ce que nous dit le tarot sur le pro pour ce mois de mars pour vous, les taureaux. Allez, sur le pro, on vous dit, vous avez un besoin de pouvoir clairement prendre le temps de tout ce chemin parcouru, voir tout ce que vous avez entrepris. Il y a des connaissances, du savoir. Il y a revenir sur des choses que vous avez déjà effectuées, des tâches déjà effectuées.
Allez, attention, hein, je vous dis, hein, il y a des menteurs manipulateurs là par contre autour de vous sur le pro. Mais bon, j'ai l'impression... Pardon. Reine de coupe à l'envers, ok. J'entends qu'il y a... Attention aux personnes avec qui vous travaillez. Il peut y avoir des personnes à distance de vous ou avec des personnes, qu'importe, avec qui il y a des personnes qui ne sont pas claires. Il y a une personne qui est menteur ou menteuse, assez voleur, donc attention. Ça pourrait vous mettre dans une panade, donc attention à ça, d'accord? Prenez bien le temps, demandez bien des retours, des appuis, des papiers, des contrats, des signatures. Soyez tatillon s'il faut, mais voilà, prenez le temps. La sagesse est votre appui. La sagesse, la vieillesse, c'est pareil. Il y a vraiment cette notion du temps qui passe, de ne pas être pressé pour pouvoir avoir cette réussite. Parce que vous allez faire tomber les menteurs. Vous allez faire tomber ce qui doit être démasqué. Et là, clairement, c'est ce qui se passe. Là, vous avez en plus cette situation dans laquelle vous devez arrêter de penser aussi ce que les autres vont se penser de vous, vont dire de vous. Il y a beaucoup de prises de tête. Vous vous prenez la tête aussi, beaucoup, avec ce 5 d'épée. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui n'est pas honnête dans sa manière de faire. Donc, on vous dit que même si vous avez des complications sur le plan pro, la lumière, elle est avec vous. Donc, ça, c'est ce qui est important. Cette reine de coupe, elle vous dit clairement que vous sortez d'un monde sophistiqué, vous sortez d'un monde... comment dire ça Oui, un monde un peu surfait, en fait, vous voyez. Vous avez besoin de choses authentiques, de choses vraies. Vous avez besoin de vibrer, tout simplement. Vous avez besoin de retrouver des choses qui vous apportent du bien-être, dans lequel vous vous sentez en résonance sur votre professionnel. Et c'est pour ça qu'on vous dit, si ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond plus, ou que vous êtes entouré de manipulateurs ou manipulatrices, mais ça ne va pas le faire, en fait. Vous devez revenir à quelque chose qui vous... Vous n'avez pas parcouru tout ce chemin pour rien. Vous voyez? C'est comme si on essayait d'un coup de vous enlever tout ce que vous avez acquis avec le temps. C'est non, en fait. Vous ne laissez pas les choses ou les personnes vous atteindre, vous empêcher de réussir cette épreuve. Vous avez la force, de toute façon, de votre côté. Hein. Ça, c'est clair et net. L'éternité, voilà. Il y a des choses qui se répètent, mais c'est aussi une possibilité d'avenir infini. Donc, il y a beaucoup de choses qui... Tout n'est pas terminé, vous voyez. Même si quelque chose se stoppe et s'arrête, même si par exemple ça peut être la retraite aussi, hein, pour certains, parce que j'essaye de penser à tout le monde, pour tous ceux qui cherchent du boulot, c'est compliqué, on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut, etc. N'hésitez vraiment pas à aller chercher de l'appui, n'hésitez pas à aller trouver de l'aide quand on a trop de difficultés ou trop de choses qui sont accablantes un petit peu, vous voyez. Parce que vous avez beaucoup de richesses. Il y a un retour d'énergie. Vous devez juste trouver quelque chose qui n'est pas surfait, qui n'est pas que esthétique, qui n'est pas que joli. Et même si ça vous montre que certaines choses sur ce mois de mars va vous demander de l'épreuve, ben à côté de ça, il y a aussi beaucoup de richesse. On va regarder sur votre sentimental du coup. On va aller approfondir le côté sentimental. Pour vous. Allez, sur le sentimental, les taureaux, sur ce mois de mars. Allez, confusion, lâcher prise, beaucoup de prise de tête. Vous réfléchissez, vous doutez, vous ne savez plus, vous êtes un peu perdu. Donc on vous dit lâche prise. Message à venir aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est le message que je vous donne ou est-ce que c'est un message que vous attendez? Vous voyez, encore une fois, c'est méchant là. Hein. Il y a la jalousie, ça vous empêche de voir clair. Attention aux excès de jalousie hein, de votre côté aussi. Il y a une prise de conscience. Hein. Il y a une prise de conscience de votre côté. Trimestre en cours. Ok, comme les béliers, tiens. On vous parle d'une situation dans laquelle vous prenez conscience de certains messages. Il y a un lâcher-prise qui doit s'effectuer. Vous avez la possibilité de vivre une relation exacerbée. Mais attention, peut-être qu'aussi en mettant la barre trop haute, on peut être soi-même exacerbant, voyez. Donc attention, ça peut être quelqu'un de très jaloux, ça peut venir de vous, comme ça peut venir d'en face. Il y a une personne qui est assez jalouse, contrôlante,
Et donc du coup c'est compliqué parce que du coup vous ne faites pas confiance. Donc vous avez envie de lâcher prise, mais peut-être que la personne en face de vous a un comportement aussi très menteur ou très exacerbé. Et donc du coup ça vous fait peur, clairement. Une personne comme ça en face de vous, ça vous colle les jetons. Clairement, on va voir ça. Ou en tout cas, si c'est vous qui avez ce comportement, la personne en face de vous a peur parce qu'elle ne vous fait pas confiance. Parce que votre comportement fait un peu peur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le pendu. Ouais, il y a quelqu'un qui est un petit peu sur vos côtes, j'ai l'impression. Hein. Elle a le sentiment d'être... Alors là, j'en ai trop. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut être un petit peu... 9 d'épée. Oh, alors... Qu'est-ce qu'on nous dit encore pour vous les taureaux sur ce mois de mars, sur votre sentimental? Oh, j'en ai trop, j'en ai trop. Allez, je prends celle qui ne veut pas rentrer. On a l'as, non, le cavalier, pardon, de pentacle. Et en dos, on a, oh, le diable à l'envers. Mais bon, c'est le diable quand même. Il peut y avoir quelqu'un qui peut être très contrôlant, très jaloux, très jalouse. Quelqu'un qui cherche à exercer un certain pouvoir sur vous. Ce qui est bien, c'est que vous allez, pour certains, réussir à lâcher prise. Vous devez sortir d'une relation dans laquelle vous êtes complètement embourbé, dans une relation hyper toxique, hein, pour certains, bien sûr, pas pour tout le monde. Il y a des personnes, ça peut être la personne que vous aimez, ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être familial et amical. Ça me montre que voilà, il y a pas mal de jalousie, de tension autour de vous. Ça vous peine, ça vous fait mal au cœur, parce que c'est un constat, hein, ça fait une souffrance. On vous dit de ne pas garder les choses pour vous. Vous devez aussi prendre conscience, mais aussi communiquer dans ce que vous ressentez. Parce que du coup, vous avez l'impression que tout vous revient dessus, quoi. Comme si vous étiez responsable finalement. Mais c'est pas vous, c'est peut-être cette personne qui n'est absolument pas fiable. Vous prenez conscience aussi de certaines choses qui ne sont pas fiables, de cette personne qui n'est pas fiable. Ça peut être vous aussi si vous n'êtes pas heureux dans votre relation. Il peut y avoir une triangulaire, vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans votre tête, vous n'êtes pas clair avec ça. Et donc du coup, il y a peut-être une envie de passer à autre chose, mais vous vous mentez peut-être pour certains, ou quelqu'un se ment à soi-même. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui se ment à soi-même. Je ressens aussi un besoin de lâcher prise, hein, d'arrêter d'attendre, d'arrêter dans les triangulaires, d'attendre ou de... Parce que vous avez mal au cœur, vous aimez fortement cette personne, mais vous avez mal au cœur. Vous avez mal au cœur parce que les choses ne vont pas vers vous, en fait. Cette personne ne fait pas d'efforts, j'ai l'impression. Elle ne fait pas plus d'efforts que ça pour stabiliser cette relation. Vous ne pouvez pas vraiment compter sur lui ou sur elle. Donc ça vous fait un peu peine. Ou parce que vous aimez pas aussi, ça peut être aussi une intensité dans une relation. Deux personnes ne s'aiment pas de la même intensité. Et donc la personne qui aime plus a peur que l'autre s'en va. Ça peut être des dépendances affectives en fait, quelque part, vous voyez. Une forme de contrôle parce qu'on a peur que quelqu'un s'en va, nous lâche la main. Mais attention, parce que du coup, votre comportement peut devenir aussi exécrable. Votre comportement ou le comportement de cette personne en face de vous. Il peut y avoir quand même, malgré tout, une relation qui peut être très très forte, mais si elle vous... En fait, c'est ça, c'est si cette relation que vous vivez vous pousse dans vos travers, vous pousse à devenir jaloux, jalouse, vous pousse à... C'est pas des relations saines en théorie. Bien sûr, je prends ça avec beaucoup de pincettes et vous aussi, hein, d'accord? Mais en théorie, c'est pas quelque chose qui est... Une relation, elle n'est pas faite pour vous faire sortir justement tous vos défauts. Bien au contraire. Alors, elle n'effacera pas vos défauts, mais en tout cas, elles seront moindres, parce qu'en fait, cette personne ne titillera pas des zones d'inconfort chez vous. Quelqu'un avec qui on est bien, on n'est pas dans une... Alors, ça ne veut pas dire on vit dans le monde de oui-oui, hein, très loin de là, mais on a plus de côté dans le bon que dans le mauvais. Si ce n'est pas le cas, attention. Attention, parce que du coup, c'est quelque chose qui vous fait mal. Et à la suite de ça, ça peut être compliqué. Ça peut être aussi des gens qui cherchent à vous nuire autour de vous, autour de la relation, qui portent des jugements, qui parlent sur vous. Mais on vous dit que vous prenez conscience et il y a un besoin de se libérer de ce que pensent les autres de vous aussi, ou de cette relation, parce que vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin d'arrêter de pleurer en silence.
vous avez un chagrin pour certains que vous gardez. Il y a quelqu'un qui est un peu toxique quand même. Il y a quand même de la toxicité un petit peu autour de vous. Donc, prenez conscience aussi de votre valeur. Prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous avez dans votre esprit. Ne vous laissez pas endormir, hein, pour certains, clairement. Donc voilà, bon, j'ai fait une vidéo un petit peu longue, mais écoutez, c'était important que je prenne le temps, visiblement. Donc j'espère qu'en tous les cas, ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait extrêmement plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur en tous les cas, je vous souhaite un joli mois de mars. Moi, je vous dis aussi peut-être à très vite, parce que je vous sors tout plein d'autres contenus. Et puis, le plus important, je vous le dis tout le temps, mais c'est bien vrai, c'est de prendre soin de vous. Allez, bye bye!